Hello, c'est Chazy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera une présentation et un test de palette. C'est parti! Donc, 1000 ans après tout le monde, je me suis enfin procuré la palette de Sananas. Donc, c'est la deuxième que j'ai étonnamment trouvée en magasin Sephora. Donc, c'est plutôt cool. Je m'attendais pas du tout à la trouver, c'était en cherchant par hasard un nouvel anti-cerne. Bref, alors pour le packaging, tout simplement c'est comme un style effet cuir, enfin c'est du simili-cuir. C'est vraiment cool. Alors, pour l'harmonie des couleurs, donc là, il y a un grand miroir ici, mais voilà, on va cacher pour pas qu'on voit le bordel. L'harmonie des couleurs, ça donne ça. Donc pour être honnête avec vous, au niveau de l'harmonie, j'étais pas hyper hyper bâmée par les couleurs, c'est basique on va dire. Mais on va quand même tester au niveau de la pigmentation. Donc je l'ai déjà swatché, pardon. Et je vous mettrai une photo sur un des côtés ici ou là, j'essaierai d'inclure ça quelque part. Donc on va tester tout ça, voir au niveau de la pigmentation, de qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Donc si je regarde par là, c'est parce que j'ai un miroir de ce côté. Donc toujours comme d'habitude, la même base, je vous mettrai le nom de la base en barre d'infos. Mais c'est toujours la marque Essence. Voilà pour la base. Ensuite, pour les couleurs, on va prendre les couleurs assez flash. Donc il y a la teinte Family, la teinte qui est ici. Et peut-être celle-là, je sais pas trop si j'arriverai à faire un truc sympa. On va prendre plutôt ce côté ici. Voilà. Donc je vous dirai aussi les teintes que j'utilise à chaque fois. Donc du coup on va utiliser la teinte Family qu'on va mettre au niveau du pli paupière. On va essayer de faire une forme étirée. Ou pas, je crois que je suis descendue trop bas pour faire quelque chose de sympa. On va essayer de rectifier ça comme on peut. Ensuite on va faire un cut crease, du coup on précise la forme du cut crease. Donc je vais prendre un coton-tige exprès pour le démaquillage et je vais juste enlever le surplus de l'anti-cerne. Enfin de la base, pardon. Pour vraiment faire une jolie forme. Voilà. On prend un pinceau plat et ma base, du coup la base blanche cette fois-ci parce que je fais toujours les cut crease avec cette base là. Ne me demandez pas pourquoi, je la trouve un petit peu plus épaisse, peut-être un petit peu mieux, mais c'est un choix. Voilà. Après quand je fais des maquillages assez sobres, voilà, j'utilise la base essence, mais là... Oh, excusez-moi, vous voyez rien, n'importe quoi.
Donc voilà, on vient bien aussi faire la ligne qui est sur le côté pour bien que ce soit propre. Enfin, on essaye. Ok, une fois qu'on a ça, donc ensuite on va prendre la teinte Yes We Can, donc c'est le magnifique orange, et qu'on va appliquer. Ah, celle-là elle est pigmentée, elle fait pas semblant, hein. Oh la vache. Donc on va expliquer n'importe quoi. Appliquer du coup en coin externe jusqu'à peu près à la moitié, je pense. Voilà, une fois qu'on a ça, voilà, j'aurais dit un petit jaune, ça aurait été sympa ou quelque chose, mais il n'y en a pas. Du coup, on va appliquer la teinte L'Or Attitude. Donc c'est une teinte assez pailletée. Ou quoique non, la teinte... J'hésite, hein. La teinte Waouh du coup. Ça ira peut-être mieux avec l'ensemble du maquillage. Donc, oula, la pigmentation ici. Alors, on y va doucement. Ouais, ça va quand même bien avec. Ok. Donc c'est pas mal du tout. Ça fait vachement lumineux. Peut-être un petit peu dégradé avec le Yes We Can. Voilà. Pour pas que ça fasse une grosse barre dégueu. Ok, on fait pareil sur l'autre œil, logiquement. Et du coup, j'ai envie de mettre une teinte, la teinte Saba, la teinte verte, pardon, au niveau du ras de cils inférieur, pardon. Je suis complètement à la masse, c'est terrible. Pour donner justement un côté un peu plus coloré au make-up. J'espère que je suis dans le cadre. Ok, bon, ça n'a pas l'air très pigmenté tout ça. Enfin, si, mais c'est vachement léger. Je me suis foutu le pinceau dans l'œil. Ça fait mal. Ouais, c'est pas très... Un vert mat, ça aurait été super en fait dans cette palette. Bon, ça se voit quand même, mais c'est vachement léger. Bon, ça fait un petit truc en plus, on va dire, sur le make-up. Donc, je fais le deuxième œil. Bon, du coup, voilà ce que ça donne. Donc, pour mon avis de cette palette, c'est une palette très bien, je trouve. L'harmonie est assez basique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais pour des make-up de tous les jours, c'est vraiment, vraiment bien. Donc, il y a une teinte noire, il y a une teinte beige, et une teinte un petit peu plus claire encore. Ce côté-là me fait penser un peu à la New Nude de Huda Beauty, oui, c'est ça. Et ouais, donc vraiment l'harmonie est vraiment cool. Après, c'est pas des couleurs extraordinaires, c'est des couleurs qu'on voit un peu partout. Mais la pigmentation est quand même là, voilà.
Donc là j'aurais quand même dû au niveau du coin, enfin du... J'y arriverai jamais. Au niveau du ras de cils, pardon, j'aurais quand même dû mettre peut-être un tout petit peu de base histoire d'intensifier la chose parce que c'est vraiment pastel. Mais voilà. Donc je ferai aussi une palette 3 looks pour cette palette-là. J'ai plein de vidéos en retard, c'est vraiment une cata. J'ai pas vraiment le temps de filmer à cause du travail. Là, c'est parce que voilà, j'ai un jour, on va dire, off, tranquille. Mais bon. Voilà, j'essaierai d'être un peu plus régulière sur mes vidéos. Enfin, j'espère que je vais y arriver. C'est pas hyper facile, mais on fera du mieux que je peux. Donc voilà, donc on se retrouve bientôt pour une palette 3 looks pour cette palette là. J'ai aussi la Amrésie à vous présenter et à faire là une palette 3 looks. Voilà, donc à une prochaine vidéo. Bye!